Les élections départementales font suite aux élections municipales, et c'est vrai que ce soit en 2020 ou en 2014, les élections municipales ont été gagnées par la droite et le centre. Il y a quelques bastions à l'est du Val-d'Oise notamment, que la droite et le centre ont perdu il y a un certain nombre d'années. Mais sinon, les élus locaux ont été, la plupart en tout cas du temps en 2020, reconduits. On va essayer bien sûr de faire mieux. On a quelques cantons où on espère gagner, où on pense qu'on peut gagner, compte tenu du basculement justement des élections municipales. Je pense notamment à un canton qui est à l'ouest du Val d'Oise, et puis d'autres cantons où, parler de division, où la gauche est vraiment divisée ou complètement éclatée. Sur le plan général, il y a eu quand même beaucoup plus d'ententes que de désententes. Je crois qu'il y a 3 cantons où, si on parle de la droite et du centre, les LR et l'UDI ne partent pas ensemble. Je crois qu'il y a 3 cantons, me semble-t-il. Donc c'est assez peu de choses, où il est aussi légitime que sur le plan local, il y ait des élus qui s'estiment être mieux à même de représenter les électeurs. Et il y a des territoires sur lesquels je regrette que les républicains ne soient quasiment plus représentés. Et ça, c'est un des enjeux. Et il faut qu'on parle à tout le monde et partout dans le Val d'Oise. Déjà en 2015, dans beaucoup de cantons, le Rassemblement national était au 2e tour. Donc là, vraisemblablement, le Rassemblement national sera dans beaucoup de cantons au 2e tour. Ce qui se passe donc, en ce moment sur l'insécurité galopante, sur les assassinats, sur les caillassages des équipements publics, tous les week-ends, y compris dans le Val d'Oise, c'est ce problème sécuritaire majeur, ce problème d'immigration, ce problème de terrorisme, tout ça, ce sont des problèmes qui sont liés, évidemment, font monter le Rassemblement national. Et sur les binômes et quadrinômes du Rassemblement national, en fait, il n'y a sur le département très très peu de gens connus. Donc normalement, vous votez pour des gens que vous connaissez, qui sont connus. C'est comme ça que j'espère malgré tout que les électeurs voteront pour des listes les Républicains ou soutenus par l'UDI, la droite et le centre, plutôt que pour des personnes qui sont inconnues. Car il faut un minimum d'ancrage local, il faut un minimum d'expérience pour gérer les choses localement.